Au moment où les premiers vacanciers de février gagnent les stations de sport d'hiver, je vous propose de découvrir cette nouvelle pratique de glisse, le kite ski, le remariage du cerf-volant et des skis pour des amateurs qui n'ont pas froid aux yeux. Reportage au col du Lotaret, Agnès Gardet, Frédéric Pasquette. On m'avait fait cadeau d'un tout petit cerf-volant pilotable pour enfants comme pour adultes. Et puis j'ai commencé à prendre. Et tout de suite on a fait tilt avec la montagne. On s'est dit il y a moyen de se promener dans les montagnes avec ça. Les derniers nés des freeriders, mot anglais qui désigne les fous de la glisse. Ils sont une trentaine en France à jouer au cerf-volant avec des skis aux pieds. Mais attention, ce jeu ne s'improvise pas. Il faut forcément, avant de défier la pesanteur, passer quelques heures cloués au sol. Allez, là, tranquille, le tour complet. Une manipulation qui est très importante à maîtriser, c'est de décrocher la voile, c'est-à-dire pouvoir l'affaler complètement et stopper complètement la traction. À partir de ce moment-là, quand on a compris ces manipulations-là, on peut commencer à glisser tranquillement, quoi. Au bout des fils, une voile de 5, 6 ou 7 mètres carrés selon le niveau de pilotage et la force du vent. Ce vent qu'il faut savoir prendre comme il vient, à la montée et à la descente. Le vent il est un peu capricieux en montagne, donc il y a des grosses montées en puissance. Puis comme on remonte un peu les pentes, des fois arrivé au sommet, le vent est 3 fois plus fort que quand tu es parti en bas. Donc il faut bien maîtriser les techniques de base de sécurité, à savoir neutraliser la voile à 100%. Quand c'est toi qui lui dis de s'arrêter, elle s'arrête pas. Et ça, j'ai vu beaucoup de débutants s'emballer, monter, et arriver en haut, ils ne savaient plus quoi faire. On peut tous se permettre, disent-ils, à condition de rester prudent, car l'ivresse peut être totale et les cimes soudainement accessibles. Là, en 20 minutes, Pascal, Cédric et les autres se sont retrouvés à 3000 mètres d'altitude presque sans effort. Pour eux, c'est sûr, fini les pots de phoque et les remontées mécaniques. Ils leur préfèrent la glisse aérotractée et cette pure sensation de liberté.